Gémeaux, tu aimes partager tes connaissances, montrer un petit peu aux gens leur chemin, les aiguiller, les orienter, donner des conseils, parce que tu es quelqu'un de foncièrement sociable, de très intelligent, parce que t'es quand même Gémeaux avec Mercure, tu es quand même putain d'intelligent, ton intelligence est très vive, donc tu connais beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, c'est pas des choses que tu as inventées, c'était des choses que tu as étudiées, et du coup, t'aimes les partager. Parfois, tu vois, t'as pas la bonne manière parce que tu peux paraître prétentieux, un peu pédant, un peu autoritaire. On te perçoit comme quelqu'un qui fait un peu son malin ou sa maligne, tu vois. Et c'est ça que tu dois essayer de travailler pour l'année prochaine, c'est d'essayer d'améliorer ta communication, de ne pas vouloir imposer un savoir à des personnes qui n'ont peut-être pas envie de progresser, qui n'ont peut-être pas envie d'apprendre ou qui se sentent peut-être inférieures à toi quand toi tu sais beaucoup de choses. Donc il y a cette petite chose à travailler pour 2026 et pour peut-être améliorer ta communication, améliorer ton relationnel et peut-être avoir des relations un petit peu plus apaisées avec ton entourage ou avec des gens, tu vois, des amis d'amis. Alors, ce que tu dois garder par contre, c'est ton travail intérieur. Tu es quelqu'un, qui est très ancré, qui sait se remettre en question. Tu vois, le pendu, il est dans la pause, il est pas dans l'action, mais par contre, il sait analyser des situations, il sait comprendre d'où vient le problème. Tu vois, tu as cette grande capacité à comprendre pourquoi telle personne réagit d'une manière ou d'une autre, ou se met en colère, ou te font des reproches et c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé, que tu es en train de travailler et que tu as très bien compris. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois garder et que tu dois continuer à développer. Et surtout aussi, c'est de suivre tes passions, de suivre toi tes envies. Tu peux passer du coq à l'âne, tu peux changer de mode de fonctionnement, tu peux changer de travail assez régulièrement, tu peux t'investir dans beaucoup de projets et ça, c'est quelque chose qui t'anime. Donc surtout, n'abandonne pas, n'écoute pas si on te juge ou on te dit que tu fais n'importe quoi parce que toi, tu as besoin d'émulation intellectuelle pour te sentir vivant. Donc ça, c'est comme ça. Ce que ça va t'apporter, si tu écoutes le conseil des cartes, c'est déjà de trouver encore une fois des nouvelles passions dans ta vie, peut-être une nouvelle façon de travailler. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, des personnes que tu n'aurais jamais, sur lesquelles tu ne te serais jamais retourné et qui finalement pourraient énormément t'intéresser. Et il y a aussi, tu vas développer de plus en plus ta sensibilité. Tu es beaucoup dans l'action, tu es beaucoup dans le mental. Bon, eh ben, tu es un signe masculin, c'est comme ça. Mais il y a vraiment cette notion, avec cette reine de bâton, tu vois ce que ça va pas t'apporter, ça va être une meilleure manière de partager ton savoir sans, tu sais, mettre les gens dans cette situation où ils ont l'impression que tu veux imposer, mais plutôt ils vont t'écouter parce que ce que tu dis, c'est intéressant et que ben, tu vas pas forcer, tu vois. Et puis tu vas te sentir vraiment en paix avec toi-même et libre de vraiment faire exactement ce qui te plaît. Je te fais des bisous.